Habituellement, les groupes de parole pour femmes victimes de violences sexuelles sont animés par des groupes de thérapeutes féminins. Dans ce cas particulier de ce groupe, le binôme de thérapeutes est composé d'un homme et d'une femme. Bien évidemment, la plupart des femmes victimes de violences sexuelles ont été agressées par un homme. La présence d'un homme dans le binôme de thérapeutes n'est donc pas anodine. Si au début cela peut générer de l'anxiété ou des réticences, la présence de l'homme est rapidement acceptée et les bénéfices thérapeutiques se font rapidement sentir. Comme nous l'avons vu, les femmes victimes de violences sexuelles ont été le plus souvent agressées par des hommes. Le fait qu'il y ait présent dans le binôme de thérapeutes un homme bienveillant et à l'écoute de leurs difficultés les rassure et leur montre que tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Et selon leur dire, cette présence masculine les aide dans leur vie quotidienne à affronter les difficultés qu'elles rencontraient auparavant. Je pense que c'est quelque chose de positif, le fait d'avoir un homme quand même dans le groupe. Et j'ai pas peur parce qu'on est plusieurs femmes du coup. Moi, la présence d'un homme dans le groupe, au début, ça m'a quand même terrorisée. J'étais pas bien. Et puis en plus, même si j'avais envie d'accepter qu'il y avait un homme dans le groupe et que j'en voyais l'intérêt, j'avais du mal à contrôler le fait que j'avais peur. Et aussi parce qu'il y a eu tout cet apport théorique qui, moi, m'a beaucoup éclairé et m'a beaucoup aidé et m'aide encore aujourd'hui. Au tout début, quand je suis arrivée dans le groupe et donc que j'ai rencontré Olivier, j'ai eu très peur de son physique, de sa corpulence et de son âge, en me disant est-ce qu'il va ressembler à mon oncle en fait. Et après, heureusement, c'était pas du tout le cas, donc très vite j'ai pu arrêter cette appréhension, j'ai pu le voir comme un professionnel. Et de toute façon, au fil du temps, après, je l'ai vu vraiment comme quelqu'un qui était là pour m'aider et pas pour me faire du mal. Je pense que c'était vraiment bénéfique puisque j'étais arrivée à une haine des hommes en général, avec tout ce qui s'était passé. Et le fait de me dire qu'il y avait des personnes professionnelles, donc des hommes, qui faisaient des métiers pour essayer de comprendre des victimes femmes, ça m'a beaucoup aidée dans le sens où j'ai pu faire la part des choses et me dire que c'était pas forcément le sexe le problème, mais que les enjeux se jouaient à d'autres niveaux. Et donc ça m'a vraiment permis de me dire aussi que dans le futur, je pourrais rencontrer des hommes bien, des amis aussi avec qui je serais bien, et j'aurais plus à me poser tout le temps la question « oui, mais c'est un homme, est-ce qu'il risque de me faire ça ?» Donc pour le coup, ça a vraiment été bénéfique. Il n'y avait pas non plus une dichotomie entre les sexes. Ça a été un peu compliqué au début. En tout cas, il a su trouver sa place et je pense que les filles seront peut-être d'accord, mais voilà, une grande reconnaissance envers tout ce que vous nous apportez et cette bienveillance, cette écoute, parce que c'est vrai que vous vous retrouvez autour de beaucoup de filles, donc je pense que c'est une confiance mutuelle, c'est s'apprivoiser de manière réciproque, et je pense que oui, c'est quelque chose qui a été important pour nous parce que c'est vrai que l'entrée d'un homme dans le groupe, ça a été c'est pas forcément facile, et puis voilà, c'est une thématique qui est difficile, on sait pas comment on peut réagir dans cette situation. Alors moi, la présence d'un homme, ça m'a pas du tout posé problème. Voilà, ce sont des hommes bienveillants, à l'écoute. Et je trouve que c'est bien que des hommes s'intéressent à notre histoire. Et que nous, on se dise, bah ouais, en fait, il y a des hommes qui peuvent être bien. Il n'y a pas que des agresseurs sur Terre, hommes, et qu'il y a aussi des hommes qui respectent les femmes, qui se battent aussi pour les femmes, parce qu'en quelque sorte, vous faites partie de notre combat aussi, donc la présence d'un homme, moi en tout cas, ça m'a posé aucun problème. Et je trouve que c'est rassurant pour nous, en se disant que on est entouré aussi d'hommes qui peuvent être bien et qui s'intéressent à notre problématique, sans nous juger. Pour moi, ça n'a pas été quelque chose de trop compliqué. Et même le petit malaise qu'il y a pu y avoir au début, finalement, ça a vite... j'ai vite réussi à passer au-dessus, mais il y avait le fait que ce soit justement un soignant, que je sois pas seule avec lui, mais ça m'a aidé justement à prendre confiance.
souvent on commence la séance en faisant un tour du groupe pour savoir comment vont chaque personne en fait. Puis après la question du jour ou le thème bien sûr. Pour avoir fait 6 groupes, les thèmes ils reviennent de toute façon toujours. Mais après, même moi qui ai fait 6 groupes, j'aborde pas par exemple le thème de la colère de la même manière que je l'ai abordé à mon premier ou à mon troisième groupe. Donc il y a toujours des choses à redire. Un exemple de thème. La dissociation. La honte, culpabilité. Ouais, moi la honte et la la culpabilité, colère. ça a été. Ouais. Parce que des fois il y a des thèmes où on les aborde et on n'est pas encore prêt. Moi je sais qu'il y a des thèmes comme la culpabilité où j'ai été longtemps dans le déni, j'avais l'impression de pas être concernée. J'aimerais comprendre, je voulais comprendre pourquoi je suis en colère, pourquoi je me mets en colère, pourquoi cette colère est là et comment gérer. Bah, il y a 2 solutions, soit une question, soit il n'y a pas de question. Donc après, soit c'est un débat libre, un échange libre, ou soit c'est du photolangage avec des photos qui répondent à la question posée. Et on finit toujours par une note positive. Moi je trouve ça super fort en fait de se dire on a confiance les unes envers les autres, on sait que ce qu'on dit ici, ça reste ici et puis on n'a pas honte de dire ce qui nous est arrivé et puis que tous les symptômes qu'on a, tout ça, on n'en parle pas forcément et ici il n'y a pas de filtre en fait. On n'a pas besoin, si ça va pas bien, on a le droit de montrer que ça va pas bien, on fait pas bonne figure. Si on a envie de pleurer, on pleure, si on a envie de sortir parce qu'on a besoin de sortir, on sort parce qu'on a besoin de sortir. En tout cas, moi je sais que je me sens moi-même ici. Ça aide aussi, comme disait Auria, à être une nouvelle femme en fait. Moi je trouve que c'est vraiment une renaissance parce qu'on balaye tous les sujets. Donc il y a des fois c'est un peu compliqué sur certaines thématiques, mais ça permet de vraiment travailler sur tous les plans de sa vie personnelle, professionnelle et voilà. Ça remet tout en cause, mais pour une renaissance en fait.